Alors, mes frères camerounais, togolais, gabonais, ivoiriens, sénégalais, ou alors peu importe le pays dans lequel vous êtes en Afrique, malien, si vous voulez faire votre procédure d'immigration pour la Russie, alors les amis, vous pouvez le faire de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les agences d'immigration dans vos pays d'origine qui vous prennent trop d'argent. Parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent, je ne cesse de le dire. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous donne les coûts exacts pour votre procédure d'études en Fédération de Russie. Les montants que vous allez donc donner étant dans votre pays d'origine et les montants que vous allez donc dépenser une fois sur le territoire en Fédération de Russie. Il faut dire que ces compagnies vous aident bien. Ils vous aident, c'est très vrai, mais ils ne vous donnent pas la bonne information. Ce que vous devez savoir, c'est que la différence entre eux et vous, c'est au niveau de l'information. Vous n'avez pas l'information. Et mon problème avec cela, c'est qu'ils ne vous donnent pas la bonne information. C'est ça mon problème avec ces agences d'immigration dans vos pays d'origine. Parce que j'ai un Sénégalais qui est arrivé hier, qui a dépensé pratiquement 4 millions pour venir uniquement en Fédération de Russie. Ce n'est pas normal. Il faut que ces agences d'immigration arrêtent cela. Ils ne vous disent pas la vérité dans vos procédures. Arrêtez donc de les écouter. Allez faire vos procédures par vous-même. Allez faire vos recherches. Il y a les informations sur Internet. C'est ça qui vous tue parce que vous ne voulez pas faire les recherches. Comme je vous ai dit, la différence entre eux et vous, c'est au niveau de l'information. Si vous aimeriez donc, si vous arrivez donc ici en Russie, vous êtes capable de vous faire rapatrier, même à l'aéroport. Donc, pour dire quoi? L'obtention de votre visa ne vous garantit pas l'entrée sur le territoire en Fédération de Russie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont bien faire la procédure, ils vont vous donner le visa, c'est bien. Mais quand vous arrivez ici en Fédération de Russie, il y a les charges. Il y a le reste de votre scolarité que vous devez payer. Sinon, pas tout payer d'ailleurs, parce que j'allais oublier, ils prennent même parfois vos argent, ils vous disent qu'ils vont payer votre scolarité. Ils vont payer vos loyers, ils vont payer vos assurances maladie. Ce n'est pas fait en fait. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils savent qu'une fois vous allez arriver ici en Fédération de Russie, vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays d'origine, leur réclamer cela. Donc, ils prennent vos argent, mais ils gardent ça. S'ils font trop, ils payent juste la moitié de la scolarité. Parfois, d'autres ne payent même pas. C'est pour ça que j'ai dit, l'obtention de votre visa ne vous garantit pas cela en fait. Parce que quand vous allez arriver peut-être à l'aéroport, on va vous demander vos reçus de paiement. Si vous n'avez pas, c'est dangereux en fait. On peut vous demander également où vous allez rester, c'est aussi dangereux. Également, quand vous allez même arriver ici en Fédération de Russie, imaginons même que vous avez traversé l'aéroport, vous arrivez ici en Fédération de Russie. Si vous ne terminez pas votre scolarité, l'université ne va pas prolonger votre visa. En fait, certaines universités ne vont pas prolonger votre visa. Et si déjà ils ne prolongent pas votre visa, vous devenez sans papier en Russie. C'est très dangereux. Que d'être sans papier ici en Fédération de Russie, mieux vous restez dans vos pays d'origine parce que c'est très dur. Seulement le froid d'ici, ça peut te tuer. Donc les amis, il y a assez d'informations sur Internet, assez de ressources. Comme je vous ai dit, quand vous arrivez, si vous avez encore des choses à payer, donc ne dépensez pas tout dans votre pays d'origine. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour venir ici. C'est très faux ce que ces agences d'immigration vous disent. Donc, faites très attention, faites vos recherches. Vous arrivez en Russie, si vous ne payez pas votre scolarité, comme je l'ai dit, on va vous rapatrier. J'ai vu des gens devenir sans papier ici en Fédération de Russie parce qu'ils n'ont pas pu payer leur scolarité en fait. Ils n'ont pas pu payer leur hébergement, leur lieu de résidence en fait. Comment tu ne payes pas où tu restes, mais tu veux en fait qu'on prolonge comme ça. Donc c'est vraiment très compliqué en fait. Ça sera très compliqué. Également, vous êtes donc guidé par des compagnies dans vos agences qui essaient donc de vous arnaquer. Et aussi, ne leur donnez jamais les originaux de vos documents. C'est interdit. Le scan de vos documents, ça suffit. Quand ils vous disent que donnez l'original de votre passeport, de votre dernier diplôme, non, ne donnez pas. Le scan suffit pour faire une procédure de A à Z. Ne signez aucun contrat. Si même ils veulent que vous signiez des contrats avec eux, signez les contrats en votre faveur. Ne signez pas en leur faveur. Signez les contrats en vos faveurs. En vos faveurs veut dire quoi? Essayez de minimiser les dépenses et maximiser les dépenses une fois que vous êtes ici en Fédération de Russie. Les amis, pour venir en Russie, la procédure, elle est très facile et simple. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Vous pouvez poser vos questions soit en commentaire ou alors vous prenez mon numéro en description de la vidéo. Quelles que soient les questions que vous avez, posez-moi, je vais vous répondre. Et si vous avez également besoin d'être accompagné, écrivez-moi également si vous avez besoin d'un accompagnement où vous n'allez pas beaucoup dépenser, dépenser les coûts exacts pour votre procédure. Ça ne coûte pas cher. Écrivez-moi.
C'est vous la priorité. Comme je dis toujours, c'est vous la priorité. La priorité, c'est vous. La priorité, c'est une fois que vous allez arriver ici en Fédération de Russie. Donc, faites très attention quand vous faites votre procédure. Soyez vraiment éveillés. La Russie est un bon pays. Mais tout dépend en fait de la ville dans laquelle tu es et de l'université dans laquelle tu es. Comme je dis toujours, il y a certaines villes ici où il n'y a pas de job étudiants et certaines villes où il y a des jobs étudiants. Et également, vous devez donc éviter de venir travailler pendant l'année de langue. Il y a des gens qui vont me dire que oui, ils ont besoin de travail, oui, mais soyez vigilants quand vous travaillez parce que si la police vous arrête, ça sera vraiment mauvais pour vous. Il faut dire que beaucoup de l'immigration en fait refuse que vous travaillez pendant l'année de langue. Après l'année de langue ou encore l'année de parfac, vous avez donc la possibilité maintenant de travailler. La procédure est très simple. Tu peux faire ta procédure par toi-même. Tu as besoin juste de quelqu'un pour t'accompagner peut-être pour trouver l'admission. Donc si tu as besoin de ce genre d'accompagnement, contacte-moi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence d'immigration. Ne remettez pas les originaux de vos documents. La priorité, c'est vous. Quand il dit vous, c'est quoi? Il y a votre billet d'avion que vous allez acheter après votre visa. Il y a votre assurance maladie. Il y a vos frais de scolarité, la moitié. Pour ceux qui ont payé la moitié, il y a votre assurance. Donc, il y a votre résidence universitaire. Donc, arrêtez de vous faire arnaquer. Je te souhaite donc bonne chance pour ta procédure et beaucoup de courage pour ta procédure. Big up à toi. C'était David Tanko pour le compte de CGT Travail. Paka paka à toi. Bye.